Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Automobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 6 news et quelques brèves. Les news démarrons d'abord par l'État français qui a pris position sur le développement des véhicules autonomes. Puis, nous irons dans le Var et le Vaucluse où 200 bornes de recharge électrique vont être installées. Troisième sujet de ce JT, nous reviendrons sur les véhicules autonomes capables de voir dans toutes les conditions, y compris sous la neige. Au sommaire également, Android, l'OS mobile de Google est de plus en plus présent dans les voitures. Puis, coup de zoom sur le marché automobile, nous ferons un point sur les résultats d'avril et les 4 premiers mois de l'année 2018. Enfin, 2 nouveaux véhicules hybrides en perspective, un crossover chez Subaru et un transit hybride testé chez Ford sur les routes d'Espagne. En bref, Volkswagen et Audi dans la tourmente des rappels, Bosch innove dans le diesel quand Nissan y renonce, prise de 2 MWh pour la recharge des avions et des camions électriques, enfin, voitures autonomes, toujours un corridor de tests entre la France, le Luxembourg et l'Allemagne. 6 actus, des news, des brèves. Bonjour à tous. Alors Yves, premier sujet du jour, voitures autonomes, l'État a donc rendu son verdict. Oui, effectivement. Anne-Marie Idrac, nommée en novembre 2017 haute responsable pour la stratégie de développement du véhicule autonome, a présenté cette semaine son rapport « Développement des véhicules autonomes, orientation stratégique pour l'action publique ». Un document qui fait à peu près 95 pages et qui définit et recense un certain nombre d'actions pour faciliter le déploiement des technologies innovantes en matière de conduite autonome. Combien de véhicules autonomes ont déjà été immatriculés à ce jour ? Alors, depuis 2014, c'est à peu près 40 véhicules autonomes qui ont été immatriculés, avec un développement de 200 millions d'euros provenant d'un programme d'investissement d'avenir qui ont été mobilisés dans ce cadre. D'accord. Quelle est la suite de ce programme ? Alors, la mise en place d'un cadre réglementaire, d'abord, publié dans la future loi Pacte pour les entreprises dès cette année. Et avant l'été, un appel à projet d'envergure doté de 40 millions de financement de l'État qui sera lancé. En tout, ce sont 300 millions d'euros d'investissement qui seront programmés pour accompagner le développement du véhicule autonome, dont 100 millions provenant de la seule région Île-de-France qui souhaite sur ce sujet avancer très très vite. Merci Yves. Var et Vaucluse, un jeu de 200 bornes de recharge rapide a été déployé. Oui, dans le cadre du réseau électrique intelligent FlexGrid, déployé pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 projets complémentaires relèvent enfin de l'électromobilité et de son développement. Alors racontez-nous de quoi il s'agit parce que c'est flou. Alors, il s'agit de Smart IRV 83 pour le Var et 84 pour le Vaucluse, avec pour objectif de créer une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques qui couvriront l'ensemble des 2 départements. D'accord. Combien de bornes chacun ? Le premier réseau dans le Var sera composé de 120 bornes de recharge rapide, avec 2 points de recharge par borne et une mise en service dès cette année. Le second, dans le Vaucluse, disposera, lui, de 80 bornes du même type, réparties sur une trentaine de stations, implantées tous les 20 km, dont l'installation va démarrer en septembre-octobre de cette année 2018. D'accord. Troisième news aujourd'hui, les voitures autonomes voient, y compris sous la neige. Oui, à l'occasion de la dernière convention de Google, sa filiale Waymo a présenté un système de perception des véhicules, ou plus précisément une vue avant et après utilisation d'un filtre qui permet de nettoyer complètement la vision des radars et des capteurs, vision qui jusqu'à présent était complètement brouillée par la neige. Comment ça marche, Yves ? Racontez-nous. Alors on a des lidars sur les véhicules, ce sont des radars laser, mais qui n'arrivent pas à se repérer sur les flocons de neige, et le véhicule alors devient aveugle, incapable de distinguer la route et puis ses obstacles. Et c'est grâce à cette intelligence artificielle qui a été développée par Waymo qui permet aujourd'hui aux véhicules de nettoyer l'image et de permettre aux véhicules de voir. Est-ce que c'est une première ? Et non, parce que la concurrence est toujours importante dans tous ces domaines. Et une société Yandex à Moscou a testé déjà des véhicules autonomes sous la neige cet hiver. Quatrième news, poursuivons avec cette info, un Android dans les voitures. Oui, Google souhaite aller plus loin avec un Android Auto et directement l'intégrer comme système d'exploitation dans les véhicules, avec l'interface du smartphone qui s'affiche sur l'écran principal du véhicule. Et ça fonctionne déjà chez qui ? Alors aujourd'hui, il y a plus de 50 marques qui supportent la déclinaison Android avec plus de 500 modèles différents. En parallèle, Android Auto
permet sur son smartphone de faire la même chose. Quant à devenir le système d'exploitation même du véhicule, ce n'est pas encore tout à fait demain la veille. Mais il y a quand même certains constructeurs qui ont pris les devants. Qui, par exemple? Alors on a Volvo et Audi qui avaient montré des premiers prototypes l'an dernier, mais qui sont restés à l'état de prototype. Et aujourd'hui, on a Volvo qui a confirmé vraiment son engagement en disant que ces véhicules utiliseront le système Android. Ça viendra se mettre en plus de l'affichage typique de Volvo. Et on pourra, les utilisateurs de Volvo pourront bénéficier de Google Assistant, Google Maps et du Google Play Store. 5e news du jour. En avril 2018, mauvais temps pour les véhicules propres. En effet, la part des véhicules diesel et des voitures essence dans les immatriculations totales reste stable aujourd'hui. On a 39,8% pour les diesels et 54,5% pour les essences. Et où en sont les hybrides et les électriques? La part des voitures à motorisation alternative baisse au global de 0,1 point pour atteindre les 5,5% de part de marché. Ça fait à peu près 10 000 véhicules. Une baisse qui est due à deux choses, à l'augmentation des véhicules hybrides et à la baisse des véhicules électriques qui, eux, ne sont plus qu'à 1% de part de marché. Et pour ce qui est des émissions de CO2? Alors pour les émissions de CO2, on augmente un tout petit peu à d'1,4 g par kilomètre pour atteindre une moyenne de 111,7 g par kilomètre. Donc automatiquement, ça génère une augmentation des véhicules avec un malus, une augmentation de 1,5 points, soit 27,8% de part de marché. D'accord. Dernière info, de nouveaux hybrides à venir chez Subaru et Ford. Alors on vient de voir que les hybrides progressaient. Donc une des raisons pour lesquelles Ford a décidé d'étendre ses essais de ses véhicules électriques hybrides rechargeables, notamment le Transit Custom, avec pour objectif une meilleure protection de l'environnement, une gestion plus économique des flottes de véhicules utilitaires légers. Avec quel type de motorisation? Alors, comme il s'agit d'un hybride rechargeable, on a un moteur électrique, bien naturellement, qui a une autonomie de 50 km, qui est aidé par un petit moteur essence un EcoBoost d'1 litre de cylindrée. D'accord. Et chez Subaru? Alors, le constructeur qui se dit technique, qui est filiale du géant Toyota, qui n'avait que des véhicules essence et passé au diesel, puis il fait un virage à 180 degrés pour revenir sur les hybrides. Et donc, pour répondre notamment au marché américain, qui est son principal marché, on aura donc un véhicule qui sera conçu sur la Prius hybride rechargeable dès cette année. Et puis, dès 2019, 2 véhicules électriques, alors sur base des SUV, soit Forester, soit Outback. Merci. Quoi de neuf? En bref, Audi et Volkswagen font du rappel. Effectivement, Volkswagen et ses marques n'arrêtent pas de payer le prix fort, de payer au prix fort leur fameux Dieselgate. Et c'est aujourd'hui à Audi d'avoir à rappeler 60 000 véhicules. Alors, principalement des Audi A6 et des Audi A7. C'est un problème de gestion de logiciels de dépollution. Et voilà, on est toujours sur ce fameux problème de logiciel de dépollution. Quant à Volkswagen, lui, il est obligé de rappeler 410 000 véhicules pour des problèmes tout simples de ceinture arrière qui ne restent pas fermés. D'accord. Seconde brève, le diesel, Bosch innove et Nissan y renonce. Alors justement, le nouveau système Bosch, qui est fournisseur de toutes les injections diesel, a trouvé un système qui permettrait de réduire de manière très importante les NOx, donc les fameux oxydes d'azote, qui sont des polluants au même titre que les particules très dangereuses pour notre organisme. Et dans le même temps, comme dirait notre président, Nissan vient d'annoncer son retrait progressif de la vente des modèles diesel en Europe. Et c'est le deuxième constructeur à le faire, après Toyota, qui évidemment a été l'initiateur sur le sujet. Prise de 2 MWh pour avions et camions électriques. Oui, alors la société américaine ChargePoint vient de révéler un nouveau connecteur de charge allant jusqu'à 2 MWh de puissance, avec pour objectif de charger les poids lourds et même les avions électriques ou les avions hybrides, et surtout les taxis volants. C'est une raison pour laquelle Uber a travaillé avec ChargePoint pour développer ce connecteur. Et selon une récente étude publiée par McKinsey, les poids lourds électriques pourraient représenter 15% des ventes mondiales de poids lourds dans le monde d'ici à 2030. Un corridor France-Allemagne-Luxembourg pour véhicules autonomes. Et oui, les voitures autonomes seront bientôt en test au Grand-Duché du Luxembourg. Alors au début de l'année 2017, Berlin et Paris avaient dévoilé leur intention de mettre en place un corridor pour un test transfrontalier des véhicules autonomes. Et le Grand-Duché s'est naturellement immiscé dans le projet. Ce projet qui veut explorer les capacités des systèmes de transport intelligent des services de mobilité transfrontalière
Le but étant d'expérimenter la gestion des données résultant de la conduite connectée, tout en examinant les impacts de la conduite autonome en termes de fluidité du trafic et de réduction des émissions polluantes. À suivre donc. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau Digital JT Agora News Automobility. Au revoir Yves. Au revoir, à bientôt.